Bonjour, donc aujourd'hui une petite vidéo sur le matériel nécessaire à la récupération d'un essaim. Alors quand je parle de récupération d'un essaim, c'est un essaim simple à récupérer sur une branche. Voilà, je parle pas des essaims dans les cheminées, dans les cloisons. Ça, je ne fais pas, c'est trop dangereux. Donc je laisse d'autres personnes mieux équipées et plus téméraires. Donc ne partez pas avec trop de matériel, une vareuse, des gants et bien sûr une ruchette en polystyrène. Alors vous pouvez prendre une ruchette en polystyrène bien sûr fermée, hermétique, sans rien mettre dedans. Vous récupérez l'essaim, vous coupez éventuellement la branche, prévoyez aussi de quoi couper une petite branche, vous refermez, vous mettez un élastique autour et c'est bon. Ou là moi je suis un peu plus prévoyant, j'ai mis à l'intérieur des cadres. Alors, au niveau cadre, j'ai simplement mis ici des cadres à jambage, un cadre avec ici une feuille de cire, voilà, et bien évidemment, pour que la reine tourne rapidement, un cadre construit. Voilà. Bon, des cadres dont j'ai pas forcément l'utilité. Et voilà, l'idée c'est de laisser la colonie, on va dire une journée au sous-sol ou à la cave. Et après, le lendemain, vous regardez un petit peu ce qu'il en est. De toute façon, l'essaim ne sera pas sur les 6 cadres. Même si c'est un gros essaim, il sera sur 4-5, pas plus. Bon, le lendemain ou sur le lendemain, vous mettez des partitions. Mais ne mettez pas de partitions directement dans la ruchette. Il faut que la ruchette soit la plus légère possible. Alors c'est sûr, l'idéal, ce serait de la ruchette sans rien dedans. Bon, après, si vous mettez des cadres, comme j'ai fait, c'est un surpoids qui est acceptable. Donc voilà un peu comment je travaille. N'oubliez pas de prévoir l'élastique pour que ça soit bien hermétique dans la voiture. Sinon, je mets pas d'annonce sur le bon coin. Je propose pas 10, 20, 40 euros. La seule chose que j'offre, c'est un pot de miel aux personnes qui m'appellent. Alors je mets pas d'annonce sur le bon coin parce que derrière, on appelle essentiellement au mois de juillet pour des nids de guêpes. En fait, c'est tout du bouche à oreille et je récupère les 1 à 2 essaims grand max dans l'année. C'est tout. Voilà. Et souvent, ça peut m'arriver d'être appelé, de venir, puis que l'essaim soit parti. Ça, c'est un peu rageant. C'est arrivé une fois et c'est toujours énervant de faire même 5-6 km pour rien. Mais bon, c'est la vie. Donc, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis, voilà, faites partager vos impressions, puis aussi votre façon de récupérer les essaims. Allez, à bientôt.